Vous avez entendu aujourd'hui dans l'Évangile la transfiguration du mont Tabor. Jésus est monté sur ce mont qui a une journée de marche de Nazareth, une petite journée de marche de Nazareth dans la plaine. Vous avez ce mont et en 3/4 d'heure de la plaine on y accède. Et là où aujourd'hui il y a des églises orthodoxes et des églises catholiques, là Jésus a manifesté sa gloire. Il a montré qu'il n'était pas seulement un homme parfait, qui faisait des miracles, qui donnait des signes, qu'il était envoyé de Dieu, mais qu'il était Dieu lui-même. Il était Dieu lui-même. Il a entrouvert, si on peut dire, son humanité. Il a enlevé son humanité pour montrer sa divinité. C'est ce qu'on appelle une théophanie, quand Dieu se montre. Il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament, des théophanies. Il y a la théophanie au tout début de l'histoire de la Révélation. Il y a la théophanie à Adam et Ève après leur chute. Dieu se promène dans le jardin le soir et il aborde Ève et Adam qui ont péché. Et puis vous avez les théophanies, les manifestations de Dieu, surtout à Abraham, je passe sur celle à Jacob, etc., à Isaac, mais celle à Abraham, où il s'est montré sous la présence de 3 personnes qui ont été représentées dans la Trinité de Roublev. Ces 3 personnes au visage égal, presque tournées un peu les unes sur les autres pour signifier qu'ils sont unis en un seul Dieu. Et devant cette manifestation de Dieu, Abraham a eu peur, s'est courbé, s'est prosterné jusqu'à terre. Puis vous avez la grande manifestation de Dieu à l'Horeb, devant Moïse. Il y avait la manifestation de Dieu dans le buisson ardent, et là encore, à ce moment-là, Moïse a enlevé ses sandales parce que Dieu lui a demandé d'enlever ses sandales, et il s'est prosterné. Puis vous avez les manifestations devant Élie, devant Samuel, le petit Samuel, la nuit, qui est appelé, devant Élie, mais d'une manière moins effrayante que devant Moïse. À chaque fois, l'homme qui a conscience un petit peu de qui est Dieu est saisi d'une crainte juste, d'une crainte bonne, d'une crainte religieuse, et se prosterne jusqu'à terre. Et c'est la même chose que font les apôtres devant Jésus. Ils se prosternent jusqu'à terre, face contre terre. C'est important, frères chrétiens, de retrouver cette attitude d'adoration au fond de notre prière. Le pape Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II que nous avons là, représenté, on l'a retrouvé plusieurs fois le matin, lui qui était le pape, le vicaire du Christ, on l'a retrouvé plusieurs fois complètement allongé dans sa chapelle, sur le sol, devant le Saint-Sacrement, Jésus présent dans l'Eucharistie. C'est important que nous retrouvions ces attitudes d'adoration. Nos frères chrétiens en Égypte, quand ils entrent dans une église, ils se prosternent au seuil de l'église, jusqu'à terre. Et j'ai vu une fois, j'étais dans une paroisse, il y avait un match à côté du presbytère, un match d'enfants chrétiens, coptes, et à un moment, il y en a un qui a marqué un but, et il était content, et à ce moment-là, il a fait le signe de la croix, il s'est prosterné à terre, il a embrassé la terre pour remercier Dieu de lui avoir donné la possibilité de marquer un but. C'est important de retrouver cette grande attitude de l'adoration. On peut le faire dans sa chambre, le matin au lever, tout simplement. Le soir avant de se coucher, il n'y a personne qui vous voit,
on est seul, et on se remet totalement à Dieu. Chers jeunes, c'est ce qui vous rendra fort dans les luttes de l'adolescence, et même un peu après, de se remettre, de s'abandonner, de se reconnaître pauvre, proche de la terre. Le mot humus et humilité, ça a la même racine. Il faut se remettre près de la terre, se rappeler, comme nous a été dit le jour du mercredi des cendres, que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière. Souvenons-nous-en chaque jour que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière, et que notre force, elle vient simplement du souffle de Dieu, elle vient de Dieu. Reconnaissons que nous sommes pauvres, reconnaissons que nous sommes incapables de vaincre les tentations, les différentes tentations. Et quand on reconnaît fondamentalement, vraiment, qu'on est incapable, alors Dieu donne sa force. Car Dieu est bon et miséricordieux. Et nous devons cheminer dans la miséricorde, croître dans la miséricorde. Chez nous, la miséricorde est toujours le fruit, bien souvent, d'une imperfection. Nous sommes miséricordieux parce que nous avons bénéficié aussi de la miséricorde avant, soit de Dieu, soit des prêtres de l'Église, soit de nos parents, de nos amis, d'autres chrétiens. Nous sommes miséricordieux parce que nous savons, bien souvent, parce que nous ne sommes pas parfaits. Et c'est déjà bien d'être miséricordieux, même si on a bénéficié, par le fait qu'on a bénéficié de la miséricorde. Il y a des gens qui ne sont pas miséricordieux alors qu'ils ont été pardonnés par leurs parents, par des proches, et qui se montrent durs, comme le serviteur de l'Évangile, vous savez, ce serviteur à qui son maître pardonne et qui ensuite est incapable de remettre une dette plus légère. Donc c'est déjà bien d'être miséricordieux parce qu'on a été miséricordieux avec vous. Mais il faut surtout contempler la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux souverainement, librement. Il n'a pas bénéficié de la miséricorde de quelqu'un. Il est le miséricordieux par excellence et il est la source de toute miséricorde. Cette miséricorde de Dieu, elle est vraiment incomparable, totalement gratuite et une pure œuvre de son amour. Elle est un fruit de son amour infini, de son immense charité, de sa bonté indicible. C'est pour ça qu'il est bien d'apprécier la miséricorde suivant la personne de qui elle vient. La miséricorde d'un grand pécheur n'a pas beaucoup de valeur. La miséricorde d'un petit pécheur, c'est déjà plus grand. La miséricorde d'un juste ou d'un saint, c'est encore plus haut. Mais la miséricorde de Dieu, elle est admirable, elle est libre. Il va au-delà de la justice vis-à-vis de nous qui sommes pécheurs. Il fait déborder sur nous son amour, c'est sa miséricorde. Il regarde au-delà. Frères et sœurs, n'abusons pas des dons de Dieu. Il nous soutient, il nous aide à lutter, il veut que nous y coopérions. Essayons de lui rendre un peu dans notre vie, amour pour amour. Et souvenons-nous toujours que si Dieu, comme disait saint Augustin, si Dieu est le péché, il aime toujours tendrement le pécheur.